La CATV, c'est une chaîne publique. Et qui dit public, dit contribuable. Et qui dit contribuable, parle du peuple. C'est la chaîne que le peuple finance. Dans la moindre copec que les employés de la CATV touchent comme solde à la fin du mois, vient de la caisse publique. Et donc le service public devait être le dada. Pas d'entrer dans les connivences, dans les clans et autres. Et on voit aujourd'hui que la CATV est devenue hyper clanique avec l'affaire Minsep Fekafoot. La CATV aujourd'hui, les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont du mal à prononcer le nom de Samuel Eto'o fils. Du mal. Mais, même s'ils prononcent ou pas, Eto'o n'a pas besoin de la CATV. Je répète, Samuel Eto'o n'a pas besoin de la CATV. Et si les choses footballistiquement parlant sont bien organisées, la Fekafoot n'a pas besoin de la CATV. C'est le contraire. Et je crois qu'on va en arriver à ce niveau-là. Vous avez vu qu'on a voulu utiliser Ben Joseph Antoine pour empêcher la Coupe du Cameroun. Et Eto'o, qui a toujours des plans A, B, C, D jusqu'à Z, a trouvé une solution à ce problème. Vous voyez des gens qui créent des structures qui devraient appartenir au peuple, mais qui utilisent ça à leur propre fin. Pourquoi la CATV aujourd'hui n'arrive pas à publier quelque chose sur la CATV web avec le logo de la Fekafoot? Il y a eu la conférence de presse avec Marc Brice et M. Dissake Mbarga, que j'ai applaudi à travers une production, parce que c'est quelqu'un de pondéré, de discret, et il choisit ses mots, il parle bien, et il parle intelligemment. Il n'est pas comme l'autre qui prétend être un professeur de l'université. Alors, si vous l'écoutez, c'est trop brouillon, tout ce qu'il dit. Il fait trop jungle sa façon de réagir, les amis. Donc, M. Dissake, toutes mes félicitations, tous mes respects. Il mérite d'être ministre dans un pays normalement constitué. Bref, je ne sais pas ce que le destin lui réserve, mais bon, il sait comment gérer sa carrière. La CATV, comme j'ai dit, ne devrait pas penser que la justice n'est pas leur dada. Les journalistes de la CATV ne devraient pas penser que ils ont le droit de la vie ou de la mort de l'information. Non. Si la CATV ne donne pas une information, tout le monde peut la donner. Je dis tout le monde peut la donner. Et d'ailleurs, la CATV qui n'était même pas encore bien regardée, parce que le peuple a vomi la CATV qui s'est transformée en une télévision du RDPC. Regardez, quand ils font des couvertures, les amis, c'est comme si à la direction de la CATV ou la direction de l'information, tout ce qui vient de l'opposition, ce n'est pas du tout bien. Comme si c'était une chaîne du RDPC. Là, le journal du RDPC s'appelle Action. Ça appartient au RDPC. Mais la CATV appartient à tout le monde. Je ne sais pas si on va expliquer ça en quelle langue à Charles Ndongo. Respecté comme journaliste, grand professionnel devant l'Éternel. Mais on va commencer à regarder pourquoi certains partent en retraite à la CATV et d'autres non. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut qu'on nous explique pourquoi d'autres peuvent partir en retraite et d'autres ne partent pas en retraite. Et quand on les nomme dans les positions stratégiques, ils commencent à penser que, oui, maintenant j'ai le pouvoir, après Mendoza, après Vamouké, c'est moi, maintenant je peux faire comme je veux. N'est pas publié la liste de la nouvelle équipe qui va gérer les Lions Indomptables aujourd'hui, c'est quand même bizarre. Même Cameroun Tribune, qui est le quotidien bilingue gouvernemental, gérée aussi par une dame, je crois, elle est proche, elle est militante ou proche du RDPC, Marie-Claire Nana, a publié l'information. Et je pense honnêtement que le président Paul Barthélémy Biabi-Vondor, il lit beaucoup plus Cameroun Tribune que de regarder la CATV. Honnêtement, donc, le but de la CATV n'est pas publier cette information, c'est quoi? C'est pour dire que si on publie et tout. Donc, on comprend aujourd'hui que la CATV, ou du moins le directeur général de la CATV, serait en connivence avec ceux qui ont voulu humilier Eto'o. Et comme ce n'est pas passé, c'est un problème pour eux. Bon, le fait aussi qu'on a enlevé le nom de Germain Noël Essengui, peut-être ça leur pose un énorme problème. Mais vous pensez que Thierry Do n'a pas de famille, il est moins camerounais que Germain Noël Essengui?
Vous pensez que c'était normal de nommer Germain Noël Essengui alors que la FECAFOOT avait déjà son staff, alors que c'est à la FECAFOOT de nommer cela? Je m'adresse donc à la direction de la CATV qui pense manipuler l'information. Tout le monde a déjà donné cette information. Le staff technique, les coachs de l'équipe nationale, c'est Marc Brice, nommé par le président de la fédération, reconnu par la FIFA. Un point, c'est tout. Vous avez Zununga, vous avez Zilouris et Manœuvré, c'est bon. Le reste, coordinateur Benoît Angatim, presse Thierry Do, coordinateur, comment il s'appelle encore, team, quoi, il y a Aloudji Nicolas et tous les autres. C'est comme ça. Je suis en train de dire, je ne comprends pas comment est-ce que Oman va prendre cette histoire. Parce que lui, il s'est engagé dans un truc que ça ne devait pas être comme ça. C'est-à-dire que quand on l'a nommé, je pense que le problème d'Oman, c'est qu'il a commencé à jubiler et à naguer. Quand il a entendu que le ministre l'a affirmé que oui, tu seras nommé, tu seras là et tout cela, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Mais la réalité, les amis, c'est tout autre chose. C'est qu'on a voulu piétiner quelqu'un et la personne s'est défendue valablement. Et là, c'est en train d'énerver d'autres personnes. Mais que dalle! Que dalle! La FECAFOOT a publié, Cameroun Tribune a publié, la presse privée a publié. Si la CATV est publiée ou on ne publie pas, il n'y a pas de problème. Mais il y aura un moment dans ce pays que les choses vont changer drastiquement. Regardez le Sénégal. RTS, la télévision nationale sénégalaise, était utilisée pour les fins politiques par Macky Sall. Quand il est parti là, regardez ce qui se passe là. Ceux qui soutenaient Macky Sall ouvertement à la télévision, certains ont même fui. Hein? D'autres, on a rétrogradé. C'est exactement comme ça. Ne pensez pas qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et ceux qui écrivent, ceux qui disent des choses, doivent savoir qu'il y a des archives. Parfois, ils disent des contre-vérités et ils pensent que les gens ont oublié. Les gens capturent et envoient encore. Voilà, hier, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, cette CATV qui pense que elle doit être d'accord avec le ministère et n'est pas être d'accord avec la fédération, me pose un énorme problème. Si la CATV, c'est l'organe de presse, la CATV devait donner normalement l'information. La CATV n'a pas le droit de take side. Et on a vu, c'était humiliant même. Ils ont fait le direct à l'aéroport de Simalin de Yaoundé, au ministère, ils ont fait des directs et tout. Ils pensaient qu'en faisant tous ces directs-là, ils devraient imposer leur position, leur opinion aux gens et tout ça, les gens devaient les soutenir. Les Camerounais aiment plus Eto'o que la CATV. Je répète encore, les Camerounais aiment plus Eto'o que la CATV. Et la CATV perd en autorité tous les jours. Oui, elle avait déjà beaucoup perdu avec l'événement des télévisions privées et autres. Mais aujourd'hui, c'est gravissime même. Ce n'est pas grave. C'est gravissime même avec la direction de la CATV actuelle. Je pense qu'il faut que ces gens-là changent leur façon de voir. L'État appartient à tout le monde. La CATV, c'est pour les Camerounais. La redevance audiovisuelle qu'on reverse à la CATV, c'est l'argent qu'on retire des poches des Camerounais. Donc, M. Chandongo devrait comprendre cela. La CATV n'appartient pas à un clan. La CATV n'appartient pas à un parti politique. La CATV appartient au Cameroun et aux Camerounais. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. Bye-bye.